Alors les amis, le 7 septembre dernier, lors de son événement annuel, Apple annonçait en fait la sortie du fameux iPhone 14. Donc il y avait en fait des annonces parmi lesquelles on avait l'annonce phare, à savoir celle de l'iPhone 14. Et maintenant, ce qui a été intéressant pour ma part, bien sûr, c'est ce qui me concerne. Moi, c'est pas l'iPhone 14 qui m'intéresse particulièrement. Donc ce qui m'a également intéressé sur l'événement en question, c'est ce qu'a fait en fait un groupe de pirates. Un groupe de pirates ont en fait profité de l'occasion pour arnaquer bon nombre de personnes. On parle de près de 30 000 personnes qui seraient potentiellement tombées dans le panneau. 30 000 personnes. Donc, comment est-ce que ces derniers ont fait cela? Comment est-ce qu'ils ont pu exploiter l'événement d'Apple pour pouvoir arnaquer des personnes? Donc là, il y a toujours des personnes assez ingénieuses pour pouvoir mettre sur pied des tactiques pareilles. Il y a toujours des ingénieurs assez talentueux pour pouvoir mettre des solutions pareilles. Donc là, vraiment, c'est déplorable. Et devinez avec quoi ils ont arnaqué? Avec les crypto-monnaies. Donc on voit là que la technologie de crypto-monnaie ou bien la blockchain de façon générale, elle est super intéressante, super innovante, mais elle est également innovante de l'autre côté, donc du mauvais côté. Il y a en fait des innovations qui sont également faites du mauvais côté. Donc malheureusement, quand il y a en fait une nouvelle technologie, il y a toujours le mauvais côté, il y a toujours le revers qui est là et qui est parfois dangereux, comme pour le cas des crypto-monnaies actuellement aussi. Je crois vers mai ou bien juin dernier, le gouvernement américain annonçait avoir perdu, les investisseurs américains auraient perdu plus ou moins 4,5 milliards de dollars. Donc les scams auraient fait perdre aux investisseurs américains plus de 4 milliards de dollars. C'est énorme. Et quand on parle d'investisseurs ici, on ne parle pas forcément des grosses boîtes et tout. On parle en général des petits investisseurs qui ont investi 10 000 dollars, 5 000 dollars, 20 000 dollars, 1000 dollars, 100 dollars même. Donc, ils se sont en fait arnaquer. Et le montant vraiment de l'arnaque donne les vertiges. Le montant total de l'arnaque, rien qu'aux États-Unis, en fait, donne les vertiges. Ça donne vraiment les vertiges. Donc, on va voir ensemble le cas de Apple aujourd'hui pour que, bien sûr, cela puisse vous servir plus tard. Quand je fais en fait ce genre de vidéo, c'est pas simplement pour dire oui, on a arnaqué ou bien que les crypto-monnaies sont montées et descendues. C'est aussi pour que vous preniez confiance et que vous fassiez attention, très attention aux différentes arnaques similaires. Donc quand vous allez en fait voir des arnaques similaires, vous allez pouvoir les esquiver parce que vous avez sûrement vu l'une de mes vidéos concernant les arnaques. Donc il faut faire très attention. C'est la raison pour laquelle généralement je fais des vidéos pareilles. C'est pour vous sensibiliser en fait et pour que vous fassiez attention si jamais vous voyez des attaques similaires, surtout les nouveaux investisseurs. Je crois qu'il y a un bon nombre de personnes qui me suivent et qui ne connaissent pas grand chose des crypto-monnaies ou bien qui se sont déjà fait arnaquer au moins une fois. Donc il faut faire très attention prochainement. Donc c'est pourquoi je fais régulièrement ce genre de vidéos. Donc on va entrer en fait dans le vif du sujet en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais en fait en introduction, la semaine dernière, Apple tenait son événement phare annuel, donc l'événement pendant lequel il annonçait en fait la venue de l'iPhone ou la mise en vente de l'iPhone 14. Donc ce qui nous intéresse en fait, ce n'est pas l'iPhone 14 ou bien l'événement en question, mais ce qui va en fait nous intéresser, c'est comment est-ce que des pirates ont pu profiter de cela pour arnaquer néanmoins un bon nombre de personnes. Et quand on dit pirates, c'est pas des personnes qui vont venir vous arnaquer physiquement, c'est pas des personnes qui vont venir vous taper pour prendre vos crypto-monnaies et tout. Donc ils ont en fait utilisé premièrement la hype qui a été créée autour de l'événement en question. Beaucoup de personnes voulaient assister à l'événement en question, beaucoup de personnes voulaient suivre ce qui va se dire pendant l'événement en question et surtout voir les différents changements qui viendront sur le futur iPhone. Donc il y avait une grosse hype autour du projet en question et les hackers ont su profiter de cela. Donc comment est-ce qu'ils se sont en fait pris concrètement? Donc ces derniers ont en fait créé une chaîne YouTube, donc rien de plus simple, et ils ont hébergé en fait un live. Donc le live en question était censé être le live qui annonçait l'événement en question. Ces derniers ont en fait pris une ancienne vidéo du DG d'Apple qui parlait en fait des crypto-monnaies. Je crois que c'était une vidéo qui datait de 2018
Donc, ils ont en fait pris cela, ils ont modifié la vidéo, également mis les différents liens et consos, les affiches de crypto-monnaies par-ci par-là à l'écran. Et en 2018, en fait, ce dernier tenait un discours par rapport aux crypto-monnaies. Donc, ils ont en fait pris la vidéo en question, ils ont modifié la vidéo en question. Et ça me rappelle en fait la vidéo que l'on avait modifiée pour le cas de, je crois, c'était Elon Musk. Donc, il y avait Elon Musk. On avait carrément modifié même la façon de parler d'Elon Musk. Donc, avec en fait le deep learning, ces derniers avaient modifié carrément la vidéo en question. Ils faisaient dire à Elon Musk ce qu'il voulait, quoi. Donc, ces derniers ont sûrement utilisé aussi une technologie pareille et du fait qu'il y avait une forte hype autour du projet en question. Plusieurs personnes voulaient suivre l'événement en question pour comprendre ce qui devait se dire pendant l'événement. Parce qu'en fait, il ne s'agissait pas simplement de l'annonce de l'iPhone. Il y avait également plusieurs autres. Généralement, en fait, il y a plusieurs annonces qui peuvent être faites pendant l'événement. Et ces derniers, en fait, ont pu trafiquer la vidéo en question, démarrer un live et faire croire aux personnes qui suivaient, en fait, la vidéo que le DG d'Apple demandait d'investir sur un projet. Donc, demandait, en fait, à investir sur telle plateforme, etc. Donc, il y avait des liens dans la description que les personnes pouvaient cliquer pour aller acheter, etc., etc. Donc, aller en fait investir leur crypto-monnaie. Comme également, il y avait une forte hype sur le projet en question, plusieurs personnes sont directement allées sur YouTube pour suivre l'événement. Et malheureusement, quand ils sont arrivés, ils sont tombés sur un faux live qui les a induits en erreur. Donc, il y a eu un bon nombre de personnes qui sont tombées en fait dans le panneau. On parle de 20 000 ou bien 30 000 personnes. Donc là, vraiment, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Parfois, je me dis même que ces derniers, en fait, extrapolent. Mais ce n'est pas le cas. Je ne crois pas que ces derniers, en fait, sont en train d'extrapoler. Je ne crois pas qu'ils extrapolent parce qu'il est en fait très facile de tomber dans le panneau. Il est très facile de tomber dans le panneau. Si en fait ces personnes par exemple n'ont pas respecté la règle de base que je vous invite toujours à respecter chaque fois que je fais une vidéo ici, à savoir quoi? À savoir simplement de toujours effectuer une recherche sur un projet avant d'investir. Ne jamais investir sur un projet parce qu'une personne vous a dit cela dans une vidéo sur YouTube ou bien sur, je sais pas quel investisseur ou bien quel DG de quelle entreprise, même si c'est Elon Musk, même si c'est qui, je ne sais, vous dit investissez sur ce projet, n'investissez pas sans effectuer vous-même vos propres recherches et vos propres analyses. Si vous ne le faites pas, alors il est possible que vous payez le prix fort. Si vous ne le faites pas, il est possible que votre investissement parte dans l'eau. Donc, c'est mieux que votre investissement soit perdu et que vous compreniez au moins comment cela a été perdu que d'avoir un investissement qui est perdu et que vous ne compreniez rien sur le projet. Donc, c'est toujours mieux de toujours vous informer avant d'investir sur un projet. Même si c'est le DG d'Apple qui vous dit cliquez sur le lien dans la description pour aller vous enregistrer ici ou bien faire cela, jamais de la vie. Ne le faites pas. Dites que ok, vous avez compris, copiez le lien en question, allez-y sauvegarder cela quelque part, ouvrez le lien si vous voulez, donc ouvrez, voyez le projet en question. Si on vous dit c'est telle plateforme, c'est une plateforme d'investissement et tout, allez faire des recherches sur la plateforme en question. Allez voir par exemple si la plateforme en question est une plateforme legit, si la plateforme en question est une plateforme qui est par exemple backlinkée, etc. Donc allez-y voir si par exemple plusieurs vidéos parlent de la plateforme en question, allez-y voir si par exemple plusieurs autres sites web externes parlent en fait de la plateforme en question. Si ce n'est pas le cas, alors il est possible que ceci ne soit qu'une arnaque. Et il faudrait faire très attention. Donc là, c'est quelques astuces, c'est quelques recherches que vous pouvez faire. Mais il y a également des recherches approfondies que vous devez faire pour pouvoir être sûr que là où vous partez investir votre argent, vous n'allez pas forcément le perdre tout d'un coup, comme ce fut le cas avec ce scam-là. Donc les amis, vraiment, faites très attention. Cette règle de base aussi peut beaucoup vous sauver. Cette règle de base aussi vraiment peut beaucoup vous sauver. Effectuez des recherches avant d'investir sur un projet. Je sais que parfois ça peut être, je sais pas, on a souvent généralement ce sentiment-là de ne pas perdre le fil, mais de ne pas être derrière. Si par exemple, le DG de Apple dit investissez ici, les premiers seront les gagnants, on a peut-être en fait peur d'être parmi les derniers ou bien en fait d'acheter le token quand le prix va exploser et tout. Ne vous inquiétez pas. Même si le prix explose, cela pourra chuter plus tard et vous allez pouvoir acheter le projet. C'est mieux de prendre son temps et d'analyser correctement le projet en question. Si par exemple vous êtes très pressé, vous pouvez prendre au moins 1 à 2 heures pour analyser le projet en question avant d'investir dessus. Au minimum.
Sinon, il faudrait par exemple voir comment cela se comporte sur plusieurs jours avant d'investir dessus. Si jamais c'est par exemple un projet qui veut vous scammer. Une plateforme sur laquelle par exemple on vous dit connectez votre wallet pour avoir je ne sais quoi, évitez cela. Si par exemple vous tombez sur une plateforme où on vous dit connectez votre wallet pour faire ceci ou faire cela, je vous conseille de créer un wallet tout neuf pour pouvoir le faire. Allez-y en fait créer un wallet tout neuf pour pouvoir le connecter sur le site en question. Donc n'allez pas connecter votre wallet principal ou bien l'un de vos wallets principaux parce que je vous invite à toujours avoir au minimum 2 ou 3 voire 5 wallets. On ne paye pas pour créer les wallets, ce ne sont pas des comptes bancaires. On ne paye pas pour créer des wallets. Donc vous pouvez les créer à l'infini si vous voulez. Donc créer et diversifier vos différentes crypto-monnaies sur plusieurs wallets. Toujours avoir ces crypto-monnaies sur plusieurs wallets. Et si jamais vous tombez sur une plateforme qui est assez suspecte, je vous invite en fait à aller créer un nouveau wallet pour connecter cela dessus. Pour par exemple, si vous voulez recevoir des airdrops, etc. Donc créer en fait un nouveau wallet pour utiliser cela sur le site en question. Donc faites très attention avec vos différents wallets principaux. Donc là c'est un cas, il y a plusieurs autres façons d'arnaquer, comme par exemple créer une fausse plateforme et demander aux personnes d'investir dessus, par exemple via stacking, etc. promettant des rentabilités folles, promettant des rentabilités assez énormes qui sont souvent presque intenables. Donc faites également très attention à cela. Si vous doutez par exemple d'une plateforme, je vous invite simplement à aller faire les recherches ou bien venir dans le groupe Telegram de la chaîne et poser la question si jamais il y a des personnes qui connaissent en fait la plateforme en question. Si c'est le cas, on va vous répondre. Il y a des personnes qui pourront vous répondre. Si ce n'est pas moi qui vous réponds, d'autres personnes pourront vous répondre. Donc il faut faire très attention. Donc les amis, faites très attention. Il est vraiment très facile de vous arnaquer sur Internet, surtout si vous ne respectez pas les règles de base. Il faut toujours respecter les règles de base que je partage régulièrement dans les vidéos pour essayer d'éviter au maximum de se faire scammer. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao.